Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment YouTube traite les vidéos qui contiennent des contenus protégés par les droits d'auteur. Donc que ce soit des musiques, des films, des courts extraits de films ou des extraits de jeux vidéo. Et on va voir aussi surtout comment ça risque d'évoluer si l'article 13 dont on entend parler sur toutes les chaînes YouTube, tous les grands créateurs en parlent, passe en action au début de l'année 2019. Je vais essayer de rester le plus factuel possible, d'énoncer quelques principes de droit, les règlements en vigueur sur YouTube et faire abstraction de toute la propagande négative qu'on voit en ce moment YouTube à travers sa campagne Save Your Internet. T'as dû voir toutes les publicités sur Instagram, sur Facebook, ils envoient plein de vidéos, ils te font croire que tout va disparaître. Ils utilisent en fait une technique de rhétorique qu'on utilise depuis les années 70, toutes les boîtes informatiques, qui s'appelle FUD. FUD signifie Fear, Uncertainty et Doubt, c'est-à-dire la peur, l'incertitude et le doute. Une bonne illustration de cette campagne de psychose, c'est que YouTube est en train de dire que 32 millions de chaînes YouTube en Europe vont être bloquées, 4 millions de chaînes YouTube en France, donc ça doit être complètement toutes les chaînes YouTube en fait qui diffusent en France quoi. Donc l'impact serait vraiment terrible si on écoute, si on en croit YouTube. En regardant cette vidéo, tu vas savoir ce que tu peux faire et ne pas faire en matière de droit d'auteur quand tu publies une vidéo sur YouTube, que ce soit avant le passage de l'article 13 amendé ou pas, ou après. Tu vas ainsi permettre à tes vidéos d'éviter le blocage, la censure possible en cas d'utilisation de droits d'auteur sur YouTube. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler un petit rappel du règlement YouTube. Si tu as 3 avertissements pour non-respect du droit d'auteur, par exemple, eh bien ta chaîne est complètement supprimée. Comment YouTube gère actuellement les problèmes de droit d'auteur et de diffamation avant l'article 13? Donc YouTube se base tout simplement sur la législation qui fait foi depuis 2004 je crois en France. Cette loi c'est le portage d'une loi qui a été votée au niveau européen. C'est la loi pour la confiance en l'économie numérique. Cette loi elle est relativement protectrice des plateformes d'hébergement qui diffusent du contenu sur internet. Elle va considérer que tu as le statut d'hébergeur à partir du moment où tu touches pas au contenu, où tu n'as pas le rôle d'un éditeur. Dans ce statut très protecteur en fait, si on prend la plateforme YouTube, si quelqu'un publie une vidéo, je sais pas, avec un extrait de film intégral, donc ça c'est pas bien d'un point de vue droit d'auteur. Une vidéo qui fait de la diffamation, qui insulte quelqu'un, eh bien YouTube va pas avoir de problème, va pas avoir de responsabilité dans un premier temps. Et la responsabilité de YouTube ou des autres plateformes est mise en cause à partir du moment où il y a une plainte qui est faite, un signalement d'un internaute ou de plusieurs internautes. À ce moment-là, YouTube reçoit le message et la loi dit que l'hébergeur doit réagir promptement pour bloquer le contenu illicite. Ça c'est la loi actuellement. Donc ce cas de figure il est idéal parce qu'il n'y a pas de censure a priori, la censure se fait a posteriori si vraiment il y a un manquement à la loi manifeste. Donc le contrôle du contenu se passe a posteriori, soit par signalement d'un internaute, d'une marque, soit, donc ça c'est manuel, soit via le mécanisme Content ID, qui est un mécanisme automatique de YouTube qui va comparer en fait la vidéo que tu as uploadée par rapport à une base de vidéos, de sons appartenant à des ayants droit. Donc s'il y a un matching entre les deux, YouTube considère que tu as utilisé des contenus protégés par les droits d'auteur et à ce moment-là va prendre les mesures qui s'imposent. Donc il faut savoir que quand un contenu est détecté par Content ID, que ce soit une musique, une image, une vidéo, tu risques pas d'avoir un avertissement, c'est quelque chose d'automatique, donc il va y avoir des sanctions plutôt automatiques dans ces cas-là. Soit on va démonétiser ta vidéo, soit on va bloquer ta vidéo dans certains pays, soit on va tout simplement couper le son de ta vidéo. Si par contre tu as affaire à une détection manuelle sur ta vidéo, donc c'est un ayant droit qui s'est plaint que tu avais utilisé intégralement son contenu vidéo qui est protégé par les droits d'auteur. C'est par exemple, je sais pas, une marque ou un autre youtubeur qui s'est plaint que tu l'avais diffamé, que tu l'avais insulté, qui a porté donc une réclamation sur ta vidéo. Dans ces cas-là, si la réclamation s'avère vraie, eh bien tu reçois un avertissement, tu reçois un strike. Alors heureusement, on peut utiliser selon la logique de Fair Use qui vient des États-Unis, quelques contenus protégés par les droits d'auteur dans des usages raisonnables, c'est-à-dire la loi américaine transposée dans la loi française dans l'article L122-5 du Code de propriété intellectuelle dit que si tu cites d'où vient ton court extrait, si l'extrait n'est pas trop long par rapport au format d'origine et par rapport au format de ta vidéo, et que ça a une vertu soit pédagogique, soit de critique, de parodie, eh bien tu as tout à fait le droit d'utiliser un contenu d'un tiers dans le cadre d'un droit en fait à la citation. Bon, là on rentre dans des notions de droit d'auteur assez complexes. Donc moi j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle 911 Avocat qui existe depuis maintenant
plus de 2 ans je crois. J'ai trouvé vraiment une vidéo, et toutes les vidéos de la chaîne sont d'ailleurs très sympas, qui explique plus en profondeur les problématiques de droit d'auteur, notamment sur les musiques. Donc je t'invite à aller regarder la petite vidéo qui se trouve ici. Donc maintenant arrive l'article 13 qui va être certainement voté en début 2019 et qui va être mis en application dans les différents pays de l'Union européenne au cours des 2 ans. Donc cet article 13 vise au départ à protéger les ayants droit, ceux qui produisent de la musique, pour essayer qu'ils aient une juste rémunération, hein. C'est là d'où parle la loi. Et bien qu'est-ce qui va se passer? On va garder les mêmes droits. Simplement, la responsabilité va être inversée au niveau des plateformes, des hébergeurs. L'hébergeur, quand ça sera du contenu protégé par droit d'auteur, il va endosser le rôle d'éditeur. Donc il va devoir faire en sorte que quand il publie du contenu, le contenu ne contient pas de copyright. Donc il va falloir qu'il fasse cette fois-ci non pas un filtrage a posteriori, mais un filtrage a priori, avant que la vidéo soit diffusée sur YouTube. C'est là où un peu ça embête YouTube d'endosser la responsabilité. C'est là où YouTube arrive en disant « Ah, je vais bloquer tous les contenus pour prendre aucun risque ». Il lève un petit peu cette menace en ce moment. Si YouTube diffuse un contenu protégé par droit d'auteur et qu'il n'a pas un accord de licence avec l'ayant droit, eh bien il va engager sa responsabilité avec de grosses amendes. Alors, je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça, parce que dans la rhétorique de YouTube, ils disent dès qu'on va citer une marque, monter une marque à l'écran, ici Nike, ici Rockaware par exemple, mon t-shirt, notre vidéo risque d'aller à l'encontre des droits d'auteur. Et c'est pas du tout le cas. Là, on n'est pas, quand on montre une marque à l'écran, c'est pas comme à la télévision avec le CSA, on a le droit de le faire et il n'y a pas de problème de droit d'auteur, on est simplement dans le droit des marques. Cette rhétorique est un petit peu utilisée, elle est un petit peu abusive. C'est l'assistant parlementaire Quentin Deschandelier, qui est favorable à l'article 13, qui le faisait remarquer dans un excellent article du Figaro que je te mets en descriptif de cette vidéo. Donc l'article 13, tu vois, je l'ai ici, il fait 2 pages et je vais te dire précisément ce que dit en substance l'article. Il est écrit « En l'absence de contrat de licence conclu avec les titulaires des droits, tandis que les œuvres et autres objets protégés qui ne violent pas ces droits restent disponibles. » Voilà. Si ton contenu ne viole pas le droit d'auteur et les droits voisins, tu as le droit de le diffuser, de le publier sur YouTube, et YouTube ne va pas bloquer ton contenu. Alors, je suis pas en train de dire que je suis pour l'article 13, il y a quand même un aspect embêtant dans l'article 13, c'est qu'à partir du moment où tu utilises des contenus protégés par le droit d'auteur, dans le respect du fair use, juste pour faire une critique, une citation, utiliser un court extrait, et bien dès lors que YouTube va utiliser, ou d'autres plateformes, un mécanisme de détection comme Content ID, a priori, eh bien ta vidéo va pas pouvoir être publiée. Donc il va falloir que toi, tu prouves à YouTube que tu as bien le droit d'utiliser telle ou telle marque. YouTube va pas faire l'effort d'aller contacter les marques pour demander si tu as l'autorisation. Donc ça risque vraiment d'être galère pour toutes les chaînes critiques, pour toutes les chaînes qui font des parodies, des choses un petit peu humoristiques, qui utilisent des extraits. Là, effectivement, et ça risque d'être un blocage sévère. Le but, c'était de protéger les ayants droit, et là c'est en train de limiter la création artistique. Donc le combat de YouTube, bien sûr, est légitime, c'est juste la façon dont ils l'amènent, la façon dont ils font peur aux gens, la façon dont ils mettent pression sur les vidéastes pour qu'ils relayent des messages sur leur chaîne, hein, ils appellent les grands vidéastes. La cause est légitime, et donc je pense qu'il faudrait être plus pédagogique, comme je suis en train de le faire là. Et bien sûr, moi je t'encourage à aller signer, il y a une pétition en ce moment qui tourne, Save the Internet, je te mets le lien en descriptif. Je pense qu'on devrait considérer que YouTube a fait le job et n'endosse plus la responsabilité à partir du moment où il met en place le mécanisme de détection automatique. Voilà. Et en ça, le texte de loi ne le dit pas clairement. Donc il faut se bouger pour dire aux députés européens: amender encore ce texte de loi. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Également, je t'invite à réagir dans les commentaires pour me dire si pour toi l'article 13, maintenant tel que je te l'ai décrit, est beaucoup plus clair. Je suis pleinement conscient que je suis pas un expert en droit. J'ai essayé de recouper quelques informations trouvées à droite à gauche sur internet, de relire le texte officiel, d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à la communication officielle de YouTube. Si tu veux apporter des éléments, que tu es un peu plus expert que moi en droit, n'hésite pas à réagir également dans les commentaires. Je te mets tous les liens, les sources que j'ai consultées en descriptif de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.